Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Moto GP. Et aujourd'hui j'avais envie une nouvelle fois de faire un petit sujet un peu plus posé. La vidéo sera donc normalement plus courte, blablater un petit peu. Franchement l'actualité en ce moment n'est pas réellement brûlante. Je vous prépare bien évidemment un épisode d'actu mercredi où ça va résumer plein de petites choses. Mais en tout cas en termes d'actu majeur, il ne se passe pas grand chose, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo discussion. Et pour cette vidéo, j'avais envie justement de parler d'un pilote que j'aime beaucoup, que je suis maintenant depuis de nombreuses années, Johann Zarco. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté, les performances de Johann Zarco dans cette entame de saison 2021 ont été réellement exceptionnelles. Une nouvelle fois, on est quand même bien sûr un peu déçu de ne pas retrouver Johann Zarco sur la première marche du podium, mais Johann Zarco, en 2 courses, est arrivé à réaliser 2 secondes places. Et la meilleure nouvelle de cette entame de saison est justement que Johann Zarco est leader du championnat du monde avec 40 points. Il est tout à fait donc logique de retrouver énormément de commentaires qui disent c'est la bonne année. La bonne année pourquoi? La bonne année pour Johann Zarco afin d'aller chercher un titre de champion du monde. Et c'est donc tout le sujet de notre vidéo, j'avais envie de revenir là-dessus. Mais quelle entame de saison pour Johann Zarco. Il nous a fait très plaisir, le pilote français avec ses 2 secondes positions, et il a montré, je pense, à tout le monde qu'il était capable de performer sur cette Ducati Pramac. En tout cas, il a rassuré plus d'une personne qui avait peur que Johann Zarco ait perdu de son niveau après l'aventure KTM. Et malgré que j'ai toujours encouragé Johann Zarco, vous le savez que je porte réellement ce pilote dans mon cœur, j'étais moi aussi en quête d'être rassuré, j'espérais que Johann Zarco arriverait à démontrer qu'il était capable de rouler vite. En tout cas, avec l'aventure Avintia, il nous a déjà prouvé qu'il était tout à fait capable de faire de performances. Maintenant, de jouer la victoire et le titre, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Avec Pramac, dès les premiers Grands Prix, il nous a montré que les choses pouvaient changer. Mais rappelez-vous, je l'avais déjà dit pour Fabio Quartararo, je préfère attendre la première victoire d'un pilote pour dire qu'il joue un titre de champion du monde. Ça serait pour moi un peu trop rapide de dire que Johann Zarco joue le titre de champion du monde alors qu'il n'a même pas encore fait une seule victoire en MotoGP. Alors vous allez me dire, Joan Mir a été l'un des meilleurs pilotes de la saison 2020, en tout cas il a remporté le titre de champion du monde et la victoire il l'a laissé attendre et il n'en a fait qu'une lors de cette saison 2020, ça l'a pas empêché d'être le grand champion, alors pourquoi pas Johan? Et je dois bien avouer que je suis d'accord avec cette vision des choses, les choses ont pas mal changé en MotoGP, ça a beaucoup évolué. Et du coup, il est vrai que maintenant, c'est tellement compliqué de faire des victoires, c'est tellement compliqué de ne pas être une fois premier, une autre fois sixième, que c'est réellement la régularité qui paye. Et maintenant, on peut même imaginer qu'avec que des secondes places, pour ironiser ça, on va dire, Johann Zarco pourrait être titré champion du monde. Surtout que Johann Zarco n'a pas oublié son passé vainqueur, victorieux de 2 titres de champion du monde en Moto 2. Il sait se battre pour un titre de champion du monde, il a les armes et surtout, il comprend bien ce qu'il doit faire pour gagner un titre parce qu'il en a déjà gagné. Même si je suis tout à fait d'accord avec ceux qui diront ça, un titre Moto 2 n'est absolument pas la même chose qu'un titre MotoGP, c'est vrai, mais en tout cas, il sait comment ça marche. Mais en MotoGP, il n'y a pas qu'une question de pilote, il y a aussi une question de machine. Et qu'est-ce que Ducati va pouvoir jouer lors de cette saison 2021 ? Depuis de très nombreuses années, Ducati est quand même remonté très fort dans cette catégorie MotoGP. Et pour moi, c'est même la meilleure machine depuis plusieurs saisons, si on oublie la saison 2020. Parce que oui, en 2020, les premiers soucis sont apparus sur cette machine qui était alors l'une des meilleures motos du plateau, même voire la meilleure moto du plateau. Mais en 2020, les gros soucis arrivaient sur le pneu arrière et cela leur a causé énormément de soucis. Loin de moi de dire que ce problème s'est envolé sur la Ducati 2021, mais on sent qu'en tout cas Ducati a travaillé pour faire en sorte qu'il y ait moins de soucis, essayant de mettre la saison 2020 derrière eux, comme bien d'autres marques. On ne se rend pas réellement compte, mais Portimao va être véritablement un test. On reviendra peut-être dans l'épisode d'actu, mais ça va être un test pour Yamaha, ça va être un test pour Marc Marquez sur la Honda, et ça va être aussi un test pour la Ducati. Car oui, Ducati a été vraiment très fort lors du week-end du Qatar, malgré qu'il n'ait pas gagné, mais est-ce que réellement on s'attendait à moins bien de leur part ? Ducati a toujours été une marque qui fonctionnait très bien sur la piste du Qatar, et ça l'a été une nouvelle fois le cas en 2021. C'est sur un circuit européen comme Portimao qu'on verra vraiment la valeur de cette Ducati 2021, une nouvelle fois. À l'image de Yamaha, c'est lors de la course de Portimao, du week-end de Portimao, qu'on verra réellement les innovations, l'évolution de cette machine 2021 de Ducati. Personnellement, je n'ai aucun doute que Johann Zarco arrivera à performer sur tous les circuits de cette saison.
C'est un très bon pilote qui aussi s'adapte très bien aux diverses conditions. Quand la piste est sale, il roule fort. Quand la piste est nickel, il roule fort. Quand il pleut, il roule fort. Johann Zarco est réellement un très bon pilote dans n'importe quelle disposition de course. Et pour sa machine, ça risque peut-être d'être un petit peu plus compliqué, c'est la véritable interrogation de cette saison 2021, que va donc donner cette moto. Une question auquel il n'y aura donc pas de réponse dans cette vidéo, mais la réponse arrivera bientôt, elle arrivera dans moins d'une semaine, lors du week-end de Portimao. Donc bref, résumons. Zarco et Ducati peuvent-ils jouer le titre de champion du monde? Même si nous n'avons pas toutes les informations, j'ai envie de vous dire oui. Tout simplement. Est-ce que c'est un espoir logique ou un espoir illogique? Je ne sais pas. Mais je pense réellement que Johann Zarco avec sa Ducati peut aller loin cette saison. Ça va être compliqué. Beaucoup d'autres pilotes sont aussi très performants. Beaucoup d'autres pilotes sont aussi capables d'aller chercher ce titre de champion du monde. Il y a le retour de Marquez, il y a Fabio, il y a Mir, il y a Miller. Bon, bref, vous connaissez bien sûr tous ces hommes du MotoGP. Beaucoup ont aussi de très bonnes machines. Beaucoup sont aussi de très bons pilotes. Il y a énormément de pilotes qui peuvent jouer la gagne dans cette saison 2021. Et avec ce qu'a prouvé Johann Zarco lors de la course du Qatar, je pense qu'il a lui aussi les armes pour jouer le titre de champion du monde 2021. Est-ce que ce sera facile de gagner ce titre de champion du monde? Non. Est-ce que c'est attendu qu'il gagne le titre de champion du monde? Encore moins. Mais l'espoir fait vivre. J'ai l'espoir que Johann Zarco soit champion du monde 2021. Donc voilà, réellement une vidéo très discussion. C'est des formats un peu différents, c'est des formats qui se rapprochent énormément de ce que je proposais au tout début de ma chaîne YouTube. J'avais envie, clairement, de temps en temps de parler de ce genre de choses et j'ai de plus en plus envie aussi des fois de faire ce genre de format. Je l'ai fait par exemple récemment avec la vidéo sur Honda sur leur début de saison et j'ai même envie de le faire sur d'autres marques. On parlera aussi de Ducati, de Yamaha, mais je me suis dit que c'était peut-être plus intelligent d'attendre au moins la course de Portimao pour commencer à faire un très mini débrief de ce début de saison de toutes ces marques. Je me suis peut-être un peu trop précipité avec Honda, c'est vrai que 2 courses ce n'est rien. Et c'est aussi le cas, bien sûr, pour Johann Zarco. 2 courses, ce n'est rien. Ça ne démontrera pas si Johann Zarco est réellement capable de jouer le titre ou pas. Il va se passer moult et moult choses au sein de cette saison qui changeront ou pas la donne pour Johann et les autres pilotes. Mais bon, des fois, il faut kiffer un petit peu. J'avais envie de parler, j'avais envie de blablater, d'être un petit peu tranquille. Et pourquoi pas le faire? Donc bref, personnellement, je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.